Bonjour à tous, je vais vous présenter un exemple d'application et de valorisation du protocole stock au niveau des réserves naturelles de France. Une étude réalisée dans le cadre d'un stage en 2019 au sein de Réserves naturelles de France à Dijon et co-encadrée par le CESCO, Centre d'écologie des sciences de la conservation. Pour cela, on s'est intéressé à la comparaison des tendances et abondances entre sites se situant au sein des réserves naturelles et autres sites nationaux hors réserve. Ensuite, on s'est intéressé à l'évolution des structures des communautés, par exemple l'indice de spécialisation, qui est un indicateur de santé de la communauté, c'est-à-dire regarder s'il y a plus ou moins de spécialistes au cours du temps, si les communautés sont de plus en plus abondantes en espèces généralistes, etc. Au niveau des réserves naturelles, nous avons compilé des données de 97 sites, 94 réserves naturelles au total, ce qui représente plus de 200 000 observations sur 15 ans. Au niveau national, c'était plus de 2390 sites en tout, avec plus de 2 millions d'observations. Parmi les deux jeux de données, nous avons observé 156 espèces en commun que nous avons prises en compte pour les analyses. Certains sites se trouvant au sein des réserves naturelles ont pu être ajoutés à la base de données lorsque plus de 50% de leurs points tombaient au sein des limites de la réserve. Donc nous avons pu ajouter 4 sites supplémentaires à la base de données des réserves naturelles. Concernant les analyses de tendance, nous avons pris 2004 comme année de référence. Nous avons des données au sein des réserves naturelles qui datent de 2001, mais la majorité des réserves commencent en 2003. 2003 est donc considéré comme une année d'essai où l'inexpérience du protocole favorise les erreurs de terrain et les données erronées. L'année 2004 a donc été choisie comme année de départ pour les analyses afin de réduire cet effet d'apprentissage. Concernant les 6 catégories de tendance, une espèce peut être en forte augmentation modérée, stable, en déclin modéré, en fort déclin, et enfin la catégorie incertaine pour les espèces ayant des variations internes. Nous avons des données au sein des réserves naturelles qui datent de 2001, mais la majorité des jeux de données. Ces catégories proviennent de la classification European Bird Census Council. Par exemple, nous voyons ici la tendance du martinet noir au niveau national en réserve, avec un indice d'abondance pour chaque année comparé à l'année de référence 2004 qui commence à 1. Si on regarde 2018, on tombe à 0,5, donc on a une diminution d'environ 50% des effectifs en 15 ans. Parmi les 56 espèces communes ayant des tendances analysables, par analysable je veux dire pas trop de variations interannuelles où il est impossible pour nous de donner une conclusion, on remarque que 50% d'entre elles sont en déclin au niveau national, hors réserve naturelle. Au niveau des réserves naturelles, 82% des effectifs sont en stable ou en augmentation, et 4% sont en forte augmentation. On voit ici déjà une situation beaucoup plus encourageante en prenant en compte les tendances espèce par espèce. Encore une fois, on constate un réel effet positif sur les oiseaux communs qui voient leur effectif augmenter de 12,5% entre 2004 et 2018 au niveau des réserves naturelles de France, avec une abondance significativement plus élevée qu'hors réserve. Donc contrairement au stock national en réserve où on voit une diminution des effectifs de moins 6,6 en 15 ans. Donc on voit ici une grande différence concernant la moyenne des tendances, toutes espèces confondues. L'effet positif des réserves naturelles ne se ressent pas qu'au niveau des frontières administratives des réserves. En effet, en regardant ce qui se passe sur les sites stocks aux alentours, avec plusieurs catégories de distance, nous avons remarqué qu'il y avait aussi une augmentation des effectifs à 3 km, la courbe violette, à 3 km autour des réserves naturelles. Concentrons-nous maintenant sur les indicateurs par groupe spécialiste.
Au niveau du spécialiste forestier, c'est là où on voit la plus grosse différence, avec plus 47% au niveau des réserves naturelles contre une stabilité hors réserve. Cela est sûrement dû aux moyennes gestion, au stade sylvigénétique plus avancé, avec une capacité de charge plus élevée. Par exemple, de nombreuses forêts en réserve naturelle sont non exploitées depuis plus de 100 ans. Chez les spécialistes agricoles, c'est le déclin partout. Cependant, encore une fois, dans les réserves naturelles, les oiseaux s'en sortent beaucoup mieux, avec un déclin de 5,7% comparé à moins 32,3% hors réserve naturelle. Afin d'évaluer la santé des communautés d'oiseaux dans les réserves naturelles et de les comparer au niveau national, je vous présente deux indices, l'indice de spécialisation CSI et l'indice trophique CTRI. Donc l'indice de spécialisation permet de différencier le degré de spécialisation des communautés au cours du temps. Et l'indice trophique permet de différencier les communautés ayant plus de granivores, par exemple, avec une complexité trophique faible, et des communautés composées d'insectivores, de carnivores, et donc avec une complexité trophique plus élevée. Donc, au niveau des réserves naturelles, l'indice de spécialisation est stable. La courbe augmente à partir de 2012, mais le modèle n'a pas capturé d'augmentation au cours du temps. L'indice est stable, mais il est en moyenne plus élevé. Hors réserve, nous remarquons une chute de l'indicateur de spécialisation. Donc il y a globalement de moins en moins d'oiseaux spécialistes en France hors réserve naturelle, contrairement aux réserves naturelles où la dégradation des habitats est moindre. Concernant l'indice trophique, plus une communauté est capable d'avoir des niveaux de prédation supérieurs, plus elle est en bonne santé. Encore une fois, ici, on a un indice trophique stable au niveau des réserves naturelles et qui est en moyenne plus élevé. Hors réserve, nous constatons une diminution de l'indice trophique. Donc des chaînes trophiques plus complexes et stables au niveau des réserves naturelles, ce qui est encourageant. Donc, en comparant les réserves naturelles par rapport aux autres sites stocks se trouvant en France, on remarque une différence significative de tendance et d'abondance. Nous avons donc un déclin des oiseaux communs au niveau national et une augmentation au niveau des réserves naturelles. Les espèces communes, qui n'étaient pas visées au départ particulièrement, bénéficient de la protection des réserves naturelles. Au niveau des structures de communautés, nous avons des chaînes trophiques plus complexes et des communautés plus spécialisées au niveau des réserves naturelles, ce qui est encourageant, car cela veut dire que les communautés sont en meilleure santé. Autre chose intéressante, c'est que cet effet positif ne se résume pas qu'aux frontières. En effet, dans un rayon de 3 km, les réserves naturelles ont leur effet positif sur les oiseaux communs. Avec cet exemple, on voit encore la valeur de cet outil de monitoring pour la conservation et l'importance des suivis protocolés comme le stock pour continuer à documenter les actions de conservation. Les autres réserves ne doivent pas hésiter à commencer et rejoindre le suivi au cours du temps. Je vous remercie pour votre attention. Bonne soirée à tous. Eh ben, merci beaucoup, Adrien, pour cette présentation. C'est vrai que c'est super intéressant de pouvoir voir comment on peut valoriser les résultats donc, de ces suivis d'une manière plus générale et notamment de pouvoir évaluer un peu les facteurs que l'on met en lieu. Donc, on a peut-être quelques questions. Alors, on a une question. Est-ce que les réserves naturelles où la chasse est autorisée ont été prises en compte? Je n'ai pas pris en compte
la variable chasse ou pas. Donc, j'en ai aucune idée au niveau de ce jeu de données en tout cas. Mais est-ce que tu sais, ces données étaient incluses dans le jeu de données que tu avais? Non, j'avais pas accès à cette variable, j'avais juste les réserves naturelles qui participaient au stock. Et non, j'avais pas pris en compte une variable chasse ou pas chasse. Une autre question aussi, c'est au niveau de la taille de la réserve. Est-ce que tu as regardé un petit peu si la taille de la réserve avait une importance, un effet en fait sur les tendances que tu as obtenues? Non, j'ai pas regardé non plus la variable de la taille des réserves. Par contre, la taille parfois était proportionnelle. Si une réserve était beaucoup plus grande que les autres, elle avait souvent 2 carrés stock, par exemple. Mais sinon, non. Sur les effectifs, j'ai pas regardé si la taille de la réserve a un effet sur les effectifs ou sur les tendances.